Hello les cocos, c'est Mister Perrier. Mais non de bleu, ils ont déjà tous déballé, testé, percé les iPhone 13. Mais ils dorment jamais mes collègues, non de bleu. Moi je l'ai reçu vendredi, c'est l'iPhone 13. Vendredi 13, ça m'a fait un peu peur. Donc je me suis dit, tranquille le chat, en Suisse, il n'y a pas le feu au lac, on va prendre son temps. Alors j'ai pas acheté tous les iPhone 13, parce que déjà j'ai pas du tout le budget. On est une petite chaîne de 53 000 abonnés. D'ailleurs, si tu ne connais pas la chaîne, si tu n'es pas abonné, rejoins-nous, la team Coco. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour suivre toutes les futures vidéos qu'il va y avoir sur l'iPhone et sur la tech, toujours de façon décalée avec une touche suisse chocolatée. Je suis sûr que tu vas l'apprécier. J'ai donc pris soi-disant l'iPhone ultime, l'iPhone 13 Pro Max. Le voici, je le déballe ultra rapidement et je vous le présente, tout ça après le générique. Alors ce déballage, vous avez peut-être dû le voir 10 ou 20 fois, mais une particularité quand même à signaler, il n'y a plus de film plastique sur la boîte. Et oui, regardez, j'ai encore un iPhone 6 emballé, il y avait bien un plastique autour. Ce plastique permettait de savoir si l'iPhone a été déjà ouvert ou pas. Ça a été remplacé par 2 languettes. Et ça permet à Apple d'être plus écolo et d'éliminer 600 tonnes de plastique. Et ça, il faut quand même le saluer. Ils ont enlevé le chargeur, mais ils essayent aussi d'enlever le plastique. Et Tim Cook a même dit qu'ils allaient le supprimer complètement des emballages d'ici 2025. Pour une fois qu'ils enlèvent un truc qui est important. Alors l'année passée, on avait le Pacific Blue, le bleu Pacifique, et aujourd'hui on a le bleu alpin. C'est la nouvelle couleur à la mode. En tout cas, ils sont forts pour les noms de couleurs. Le gris sidéral, le noir de jet. L'année prochaine, ce sera quoi, le brun massepain? Ah tiens, ça me donne faim ça. Bon, sans déconner, ce bleu, il est pas moche, En Suisse, il faudra vous y attendre, on n'a pas le droit aux EarPods, les écouteurs filaires d'Apple, parce qu'on n'a pas la même loi que vous en France qui vous protège des ondes, alors que tout le monde a des AirPods. Alors dites-moi franchement en commentaire si ça vous ferait mal de plus les avoir comme nous en Suisse. Alors voilà, on a manuel et une seule pomme, on a l'habitude maintenant. Dommage qu'elle soit pas comme sur les iMac de la même couleur que le téléphone. Et puis bien sûr un câble USB type C vers Lightning. Moi franchement le Lightning j'en ai carrément marre. Déjà il a des débits USB 2, donc ils sont archaïques, mais on a de la chance. Grâce à l'Europe l'année prochaine, tout le monde devra avoir des USB type C. Donc si vous rêvez d'avoir un USB type C sur un iPhone et que vous avez l'iPhone 12, patientez l'année prochaine. Comme ça vous serez type C. Et un petit moment ASMR, il y en a qu'un, attention ça va pas faire mal. Le bruit sympathique c'est là en fait. Donc voilà du classique mais un petit peu écologique. Alors pas trop de changements physiques à part la couleur et les objectifs qui sont plus gros. Comme vous pouvez le remarquer, donc malheureusement vous ne pourrez pas réutiliser vos coques de l'année passée, juste à cause de l'objectif. Mais le partenaire de la chaîne, Rhino Shield, non pas comme ça Shield, non ça veut dire l'enfant rhinocéros, Rhino Shield comme bouclier. Alors le verre des iPhones est plus résistant, certes, mais je vous conseillerais toujours de les protéger. Surtout le pourtour qui va jamais vous faire de cadeau. Alors moi j'avais laissé tomber mon iPhone 11, il avait fait un roulé-boulé, heureusement il avait une coque Rhino Shield, mais ce qui m'avait fait beaucoup peur, c'est les objectifs parce qu'ils sont pas forcément protégés. Et cette année Rhino Shield a pensé aux objectifs photo. Vous allez donc pouvoir les protéger, surtout qu'ils sont plus gros et que normalement ils font des plus belles photos. Alors on parlait d'emballage sans plastique, Rhino Shield a fait mieux qu'Apple. Avant leur emballage c'était ça. Maintenant il est éco-responsable, en papier recyclé et recyclable, l'encre est naturelle et à base de soja, donc emballage carton mais protection béton. Et cette année, on a de nouveau des sacrées collaborations. Ils font bientôt de tout. Moi, je rêvais d'avoir du Rick et Morty, c'est arrivé. Donc maintenant, je suis Rick et Morty à fond. On a bien sûr les Solid Suite qui protègent entièrement le téléphone, mais aussi les bumpers CashGuard qui sont aussi totalement personnalisables. Et maintenant, il y a même du Pac-Man. On a de l'Harry Potter, du League of Legends, du Fortnite, et même du Paris Saint-Germain pour ceux qui aiment taper dans la balle. Sans oublier la protection d'écran 3D anti-choc. Comme ça, si vous voulez revendre votre iPhone et passer au suivant, il aura aucune égratignure. Pour la revente, c'est vraiment un plus, surtout que les iPhones décotent très peu. Et puis parce que chez Rhino Shield, ils sont vraiment top de chez top. Avec le code Mister Perrier, vous avez 5% de réduction sur toute la boutique. Alors faites-vous plaisir. Alors cette année, on a des capteurs plus grands qui vont donc pouvoir capter plus de lumière. On a un téléobjectif équivalent 77 mm ouverture 2.8 qui permet cette fois plus un zoom x2 mais enfin un zoom x3. Et ce capteur est disponible que sur les iPhone 13 Pro. Je vous mets ici un petit exemple du x3. C'est vraiment sympa, ça donne un zoom un petit peu plus confortable. Nous avons aussi toujours l'ultra grand angle.
équivalent 13 mm, ouverture 1.8, qui va donc être meilleur en basse lumière, et le mode lui est maintenant disponible pour tous les objectifs. Et cet ultra grand angle, il permet aussi de faire un mode macro. Alors je trouve ça mieux qu'un microscope, parce que ça fait quand même des photos qui sont exploitables. Voici quelques exemples, vous voyez qu'on peut s'amuser artistiquement. Et puis le capteur principal, le grand angle, équivalent 26 mm, ouverture 1.5. Et puis le capteur est cette année stabilisé sur tous les iPhone 13, de façon optique et mécanique. Avant c'était réservé seulement aux 12 Pro Max. Cette année, pas de jaloux, et c'est vrai que cette stabilisation mécanique par aimant, eh bien elle est vraiment cool pour faire des plans bien stables. La seule chose que ne va pas pouvoir faire l'iPhone 13, eh bien c'est d'utiliser le format photo Apple Pro RAW qui permet de travailler beaucoup plus les photos en post-production. Dommage, à mon avis, c'était tout à fait possible vu qu'il possède aussi l'A15 Bionic. Alors l'A15 Bionic de l'iPhone 13 a un GPU avec 4 cœurs et 4 Go de RAM, alors que l'iPhone 13 Pro a un GPU de 5 cœurs avec 6 Go de RAM. Alors cet iPhone 13 Pro avec toute cette puissance lui permet d'avoir un nouveau mode vidéo cinématique qui va vous permettre d'avoir un flou d'arrière-plan comme avec les caméras professionnelles, soi-disant. Alors je l'ai testé avec mes toutous, vous voyez le focus devant, ensuite le focus derrière, et ça les détecte vraiment bien, ça les découpe aussi pas trop mal. Après on est limité à du 1080p, ça c'est un petit peu dommage que ce soit pas en 4K. Et puis après on peut en post-production, modifier le sujet qui va être flou ou non. Et ça, c'est plutôt impressionnant. Et ce que j'ai trouvé fou, c'est que iCloud a transféré aussi la vidéo sur mon iPhone 12 Pro Max. Et le mode cinématique n'est donc pas disponible, alors que la puce était aussi surpuissante. Et bien, quand on appuie sur modifier, on peut aussi exactement faire les mêmes modifications. Ça va aussi vite. Donc à mon avis, le mode cinématique pourrait être disponible aussi sur l'iPhone 12 Pro. Donc Apple, vous gardez des nouveautés pour les nouveaux comme à l'époque avec Siri. Ça c'est pas bien. En tout cas, je vais vous faire une grosse vidéo avec un focus sur la partie photo et vidéo et voir si ce mode cinématique et prochainement aussi le codec ProRes qui va arriver, font vraiment de cet iPhone, comme le dit Apple, un outil vraiment professionnel. Cette année, autre nouveauté, on a une encoche plus petite. Alors ils n'ont pas réussi à miniaturiser les capteurs TrueDepth qui permettent la reconnaissance faciale 3D. Ils ont juste placé le haut-parleur plus en dessus, il est plus long et plus fin, ce qui a permis donc de réduire l'encoche. Alors c'est bien, ça affiche plus de contenu. Moi j'aurais aimé qu'il l'utilise dans l'interface pour afficher au moins le niveau de batterie. Mais bon, ça peut encore arriver dans une mise à jour. La caméra selfie n'évolue pas, mais elle passe de la droite à la gauche. Et puis tout le monde le voulait, le mode de rafraîchissement 120 Hz, qui permet une fluidité de ouf. Et en plus, il est adaptatif, ça veut dire qu'il peut passer de 10 Hz à 120 Hz, ça dépendra du contenu que vous utilisez. Et en plus, ça va économiser la batterie. D'ailleurs, les batteries sont plus grosses cette année, les iPhones sont un petit peu plus lourds, donc il paraîtrait qu'on ait les iPhones les plus endurants de l'histoire, et ça c'est bien cool. Fini l'époque où on disait t'as pas un chargeur d'iPhone? Ouais, et puis en plus il n'y a plus le chargeur dans la boîte, donc bientôt il n'y aura plus besoin de chargeur. Alors voilà les cocos, que dire de cet iPhone 13 Pro Max? Une évolution en douceur, c'est un peu la version S de l'époque. Si vous êtes à l'iPhone 10 ou 11, pourquoi pas changer? Les nouveautés sont quand même là et vous profiterez du nouveau design plat. Par contre, si vous avez l'iPhone 12 Pro Max, je vous dirais peut-être de patienter, car l'USB Type C arrive et peut-être qu'on aura enfin la disparition de la fameuse encoche. Et bien voilà les cocos, on arrive au terme de cette vidéo. En tout cas, j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ferai dans quelques semaines mon avis final avec un gros focus, comme je vous l'ai dit, sur la partie photo et vidéo. Je remercie encore une fois RhinoShield, le partenaire de la chaîne. Il y aura bien sûr le lien avec le code de réduction dans la description. Si vous voulez aussi commander un iPhone 13, il y aura les liens dans la description. Comme d'habitude, pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à laisser un méga pouce en l'air, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne louper aucune nouvelle vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain vlog ou une prochaine vidéo. Faites très attention à vous. Bisous! Bon, faut que je trouve des experts en vidéo et en montage sur l'iPhone pour voir vraiment ce qu'il a dans le ventre.